Pourquoi, lorsque bébé naît-on, le qualifions-nous souvent de miracle de la vie? En grandissant, nous nous résignons parfois à des choses communes et moins incroyables, ou, en chemin, avons-nous oublié que nous sommes encore extraordinaires? Quand vous êtes né, on vous a assuré que vous pourriez faire, avoir et être tout ce que vous vouliez en grandissant. Et maintenant que vous avez grandi, accomplissez-vous? Avez-vous tout ce que vous avez toujours voulu ou, en quelque sorte, avez-vous redéfini quelque chose et tout pour vous contenter de moins que ce que vous désirez vraiment? Comment vous réveillez-vous chaque jour et comment votre routine matinale ou son absence affecte-t-elle considérablement vos niveaux de succès et vos résultats dans chaque domaine de votre vie? Cette vidéo n'est pas exclusive à ceux qui ont du mal à se lever tôt. Même si vous n'avez pas ce problème, ce contenu sera bénéfique pour changer la façon dont vous commencez votre journée. Que simplement en changeant la façon dont vous vous réveillez le matin, vous pouvez transformer n'importe quel aspect de votre vie plus rapidement que vous ne l'avez jamais imaginé. Les stoïciens apprécient chaque matin avec pleine conscience, et Marc Aurèle, qui fut empereur romain de 161 jusqu'à sa mort, est considéré comme le dernier grand stoïcien de l'humanité, le savait. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous utiliserons un peu de la sagesse de Marc Aurèle comme motivation pour parler des 10 choses que nous devons faire pour nous lever tôt. Trouvez votre ikigai, Marc Aurèle dit. Tout qu'il s'agisse d'un cheval, d'une vigne, est créé pour un devoir. Quelle tâche? Alors, êtes-vous créé? L'ikigai est une théorie japonaise du bien-être qui peut rendre vos matins plus productifs. Les matins concentrés et productifs engendrent des journées concentrées et productives et réussies, ce qui crée inévitablement une existence réussie, de la même manière que des matins dispersés, improductifs et médiocres engendrent des journées dispersées, improductives et médiocres. Et enfin, une qualité de vie médiocre se définit par la raison pour laquelle vous vous réveillez le matin, ce qui peut être considéré comme votre but dans la vie. Marc Aurèle croyait que chacun de nous a un but, quelque chose pour lequel nous avons été créés, et c'est notre devoir de remplir ce but avec effort et honneur, parce que c'est le but qui vous fait sortir du lit le matin pour affronter un autre jour. Votre ikigai peut être n'importe quoi, quelque chose que vous aimez et que vous n'avez pas fait depuis longtemps, une nouvelle compétence que vous souhaitez développer, ou toute chose qui vous donne une raison significative de maintenir votre motivation allumée. La meilleure façon de trouver votre ikigai est de vous poser la question « Si j'avais plus de temps, quelle chose pourrais-je faire ?» Vous pouvez créer 30 réponses, et parmi ces 30, choisissez 5 favoris. Ainsi, vous serez proche de découvrir ce qui vous motive le plus. C'est une tâche que vous devez accomplir avant de commencer la journée, ce qui vous aidera à avoir des relations sociales saines, à vous challenger de manière positive, à réduire le stress, à rester en forme, à être créatif et à éviter la dépression. Vous devez vous donner une solide raison de vous lever, quelque chose à faire chaque matin qui vous motive davantage. 2. Donnez une solide raison de vous lever. Préparez-vous pour les matins. Selon les mots de Marc Aurèle, tous nos efforts doivent être dirigés vers une fin, sinon nous agirons en vain. Si ce n'est pas le bon, nous échouerons complètement à la fin. Devenir une personne du matin nécessite plus de travail que de régler l'alarme à 5 ans du matin et d'espérer le meilleur. Les personnes qui ont décidé de tirer le meilleur parti de leur matin n'ont pas seulement une routine au réveil, mais aussi avant de se coucher. Bien que vous n'ayez pas le contrôle sur votre conscience pendant que vous dormez, vous avez certainement le contrôle sur vos activités nocturnes qui vous feront sortir du lit. Vous pouvez commencer par réduire le temps passé devant la télévision et le téléphone avant de dormir. Faites un engagement envers vous-même. Commencez ce soir. Ne restez pas sur votre téléphone quand vous êtes au lit. Préparez votre scène pour demain. Par exemple, si vous voulez aller à la salle de sport, préparez votre tenue de sport avant d'aller vous coucher. En préparant vos vêtements la veille, vous économisez de l'énergie le lendemain. Si vous allez à la salle de sport le matin, il sera difficile de sauter l'entraînement lorsque vos vêtements et vos baskets sont dans votre chambre, prêts à vous attendre. Se lever. C'est un exercice de 2 minutes qui économisera votre énergie le matin. Une personne pleine de problèmes non résolus, que ce soit financiers, relationnels ou professionnels,
ne peut pas bien dormir, son esprit ne se repose pas. Vous avez probablement déjà vécu cela, de poser la tête sur l'oreiller et de revivre la situation maintes et maintes fois. Il vaut mieux prendre le temps nécessaire pour résoudre tous les problèmes que vous pouvez avant d'aller au lit. Si vous avez des problèmes que vous ne pouvez pas résoudre immédiatement ou qui sont hors de votre contrôle, pratiquez la respiration profonde avant de dormir. Respirez calmement et comptez jusqu'à 5, puis expirez toute l'air en faisant le même comptage silencieusement. En effectuant cet exercice simple, le corps comprend qu'il n'y a pas de danger et vous pouvez vous détendre, augmentant l'apport d'oxygène dans le corps. Vos muscles se relâchent, votre fréquence cardiaque ralentit et vous êtes envahi par un sentiment interne de paix. Votre esprit a besoin de ralentir pour que vous passiez une bonne nuit de sommeil, et cela a un impact direct sur votre matin. En faisant de petits sacrifices, vous pouvez être en bonne voie pour devenir une personne du matin et tirer le meilleur parti de votre journée pour être plus productif. 3. Évitez les distractions après le réveil. Marc Aurèle dit « Concentrez-vous sur chaque minute en tant que Romain, en tant qu'homme, pour faire ce qui se trouve devant vous et libérez-vous de toutes les autres distractions. » Certains matins, lorsque nous nous réveillons, nous sommes tirés dans plusieurs directions différentes, sans même réaliser où nous allons. Vous laissez souvent distraire par toutes sortes de choses. Des vidéos aléatoires dans votre fil d'actualité, votre Facebook, un nouvel épisode de votre série préférée, des actualités tragiques, votre Instagram, des SMS, la vaisselle sale dans mon évier et des factures Internet et d'électricité qui sont à payer et qui ne l'ont pas encore été. Aujourd'hui, il existe des dizaines de moyens de communication et de stimulation mentale. Peu importe à quelle heure vous vous levez, vous serez distrait. Il y a des jours où vous êtes convaincu que le monde conspire contre votre concentration et vous empêche d'accomplir quelque chose de substantiel. La plupart du temps, les choses qui nous distraient fonctionnent comme une procrastination productive. Ce sont des choses utiles qui doivent être faites, mais pas nécessairement à ce moment-là. Nous finissons par nous occuper et à négliger notre véritable objectif. Si vous vous levez tôt, c'est pour une raison, qui est de tirer le meilleur parti du temps supplémentaire pour faire des choses que vous aimez, avant d'être attiré par les exigences de votre vie quotidienne. 4. Réveillez-vous de manière constante. Selon Marc Aurèle, vous devez construire votre vie action par action et soyez heureux si chacune atteint son objectif, autant que possible, et personne ne peut vous en empêcher. Le degré auquel vous acceptez la responsabilité de tout dans votre vie est précisément le degré de pouvoir personnel dont vous avez besoin pour changer ou créer tout ce que vous voulez. Si vous voulez vraiment vous réveiller tôt tous les jours, alors vous devez le faire de manière constante pour le faire devenir une partie de votre routine. Vous devez développer votre autodiscipline. L'autodiscipline n'est rien d'autre que l'habitude de la constance. Trouvez la motivation pour faire quelque chose de manière répétée, jusqu'à ce que vous le fassiez en pilote automatique et commenciez à voir des résultats. C'est faire ce qui doit être fait. Nous avons une vidéo ici sur la chaîne où nous traitons cela en détail. Je laisserai cette vidéo à la fin et la mettrai en commentaire épinglé et je vous recommande vivement de la regarder dès que cette vidéo sera terminée. Hal Elrod, dans son livre « Le miracle du matin », nous dit que nous devons être constants pendant les 30 premiers jours pour développer cette nouvelle routine. Nous devons diviser la période de 30 jours en 3 phases de 10 jours chacune. L'une de ces phases présente un ensemble différent de défis émotionnels et d'obstacles mentaux pour maintenir la nouvelle habitude. Les premiers 10 jours de mise en œuvre de toute nouvelle habitude ou de libération de toute habitude ancienne peuvent sembler presque insupportables et c'est vraiment le cas. La tentation d'abandonner sera persistante. Si votre nouvelle habitude est de vous réveiller tôt, au cours des 10 premiers jours, votre expérience peut être quelque chose comme ceci. « Oh mon Dieu, il est déjà matin. Je ne veux pas me lever. Je suis très fatigué. J'ai besoin de dormir davantage. Où est le café ?» Alors nous appuyons sur le bouton snooze. Le problème pour la plupart des gens est qu'ils ne réalisent pas que ces premiers 10 jours apparemment insupportables ne sont qu'une question de temps.
Après avoir passé les 10 premiers jours, les 10 jours les plus difficiles, vous passez à la deuxième phase de 10 jours, qui est considérablement plus facile. Bien que les jours 11 à 20 ne soient pas insupportables, ils sont encore inconfortables et demanderont de la discipline et de l'engagement de votre part. Mais à ce stade, vous vous habituerez déjà à vous réveiller tôt. Vous aurez également développé un peu de confiance et fait des associations positives avec les avantages de votre habitude. Alors, restez engagé. La troisième phase est également là que la véritable transformation se produit. Vous passez d'une identité qui dit « Je ne suis pas une personne du matin » à « Je suis une personne du matin ». Au lieu de craindre le réveil le matin, maintenant, lorsque le réveil sonne, vous êtes excité de vous réveiller et de commencer. Parce que vous le faites déjà depuis plus de 20 jours consécutifs. Vous commencez à voir et à ressentir les avantages. Remarquez que tout le processus vise à vous faire intégrer le fait d'être une personne du matin dans votre identité, et une fois que vous réussissez et que vous vous identifiez ainsi, il est plus facile d'agir de cette façon. 5. Pratiquez la discipline dans les petites choses. Marc Aurèle dit « Nous devons nous discipliner dans les petites choses et à partir de là, progresser vers des choses de plus grande valeur. Si vous avez mal à la tête, pratiquez de ne pas jurer. Ne jurez pas chaque fois que vous avez mal à l'oreille. Et je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous plaindre. Ne vous plaignez tout simplement pas de tout votre être. La discipline, le mot même, vient du latin disciplina, littéralement enseignement instruction. Pratiquer la discipline dans les petites choses signifie se façonner constamment. Nous formons notre résistance mentale. Pour se lever tôt, vous pouvez pratiquer. Première chose, mettez votre réveil le plus loin possible de votre lit. Cela oblige à se lever et à mettre votre corps en mouvement. Et le mouvement génère de l'énergie. Donc, lorsque vous vous levez et sortez du lit, cela aide naturellement à se réveiller, car si votre réveil est juste à côté de votre lit, vous l'éteindrez, ou pire, vous appuierez sur le bouton snooze. N'appuyez jamais sur le bouton snooze. Si vous y réfléchissez sérieusement, appuyez sur le bouton snooze, le matin n'a pas de sens. C'est comme dire « Je déteste me réveiller le matin, alors je le fais encore et encore ». S'il est éloigné de votre lit, vous devrez vous lever du lit pour l'éteindre. D'ici là, vous êtes debout. Maintenant, vous avez juste besoin de rester réveillé. Il est plus facile de sortir de la chambre une fois que vous avez éteint le réveil. Ne vous permettez pas de rationaliser le retour au lit. Si vous permettez à votre cerveau de vous convaincre de ne pas vous réveiller tôt, vous ne le ferez jamais. Ne faites pas du retour au lit une option. Forcez-vous simplement à sortir de la chambre. Deuxième chose, faites votre lit. En faisant votre lit le matin, vous accomplissez la première tâche de la journée. Cela vous procurera une petite fierté et de la motivation pour accomplir une autre tâche. Et à partir de cette petite tâche, vous en accomplirez beaucoup d'autres plus grandes tout au long de votre journée. Faire votre lit renforce également l'idée que les petites choses comptent. Et si vous ne pouvez pas bien faire les petites choses, vous ne pourrez jamais faire les grandes choses. 6. Trouvez un partenaire de responsabilité. Pour citer Marc Aurèle, il est même utile de socialiser avec des hommes de bon caractère afin de modeler votre vie sur la leur. Que vous choisissiez quelqu'un de vivant ou quelqu'un du passé, lorsque vous réalisez que votre objectif est de vous lever tôt. Avoir un bon partenaire de responsabilité est très important. Alors que nous poursuivons nos objectifs, il y a une compétence qui restera au-dessus de toutes les autres compétences, la capacité à se responsabiliser. Un partenaire de responsabilité est une personne qui entraîne une autre personne en termes de l'aider à respecter ses engagements. Votre partenaire de responsabilité peut être l'un de vos amis, membres de votre famille et collègues qui ont déjà atteint l'objectif pour lequel vous travaillez. Dans ce cas, votre partenaire de responsabilité vous aidera à rester cohérent avec vos engagements matinaires et votre progression. Pour les partenariats, vous devez choisir quelqu'un qui soit aussi engagé que vous, qui ait des valeurs similaires, qui puisse être disponible lorsque vous l'êtes, et qui soit réellement intéressé à vous aider à réussir avec votre routine matinale. Une relation de responsabilité est toujours bénéfique, car savoir que nous allons parler à quelqu'un qui est émotionnellement
et énergiquement investis dans notre succès nous gardent sur la bonne voie, même lorsque les choses deviennent difficiles. 7. Rappelez-vous de la mort. Marc Aurèle nous informe « Puisqu'il est possible que tu partes de la vie en ce moment même, régule chaque acte et chaque pensée en conséquence. » Les stoïciens ont rendu courante la prise de perspective de la mort, et vous pouvez également la pratiquer chaque matin. Il y a une phrase dans la philosophie stoïque appelée « memento mori », ce qui signifie « se souvenir que vous mourrez ». La seule vérité éternelle, riche ou non, réussie ou non, religieuse, philosophique, peu importe, vous mourrez. Le point de cet rappel n'est pas d'être morbide ou de promouvoir la peur, mais d'inspirer, de motiver et d'éclairer. Cette routine matinale vous aidera à maintenir une perspective sur les choses qui comptent vraiment, qui sont vos principes internes, votre maison, votre argent, votre célébrité. C'est temporaire et peut vous être retiré à tout moment. La seule chose que personne ne peut vous enlever, c'est votre caractère. C'est seulement notre caractère qui nous définit et nous guide dans la vie. Un homme peut monter ou tomber en fonction des vertus ou des défauts de son caractère. Et c'est souvent cela qui laisse un héritage. C'est pourquoi l'idée de se rappeler de sa mort nous ancrera. Tout comme Steve Jobs, tous les matins, regardez-vous dans le miroir et demandez-vous si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, voudrais-je faire ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Et si vous passez de nombreux jours sans répondre oui à cette question, alors vous savez que vous devez changer quelque chose très rapidement. Ne manquez pas l'occasion de vivre votre vie réellement, enfermé dans des choses qui n'ont pas d'importance. 8. Pratiquez la visualisation négative chaque matin. On nous conseille de Marc Aurèle. Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous vous dites « Les personnes avec lesquelles je vais interagir aujourd'hui seront intrusives, ingrates, arrogantes, malhonnêtes, jalouses et grincheuses. Elles sont ainsi parce qu'elles ne peuvent pas distinguer le bien du mal. » Au lieu d'imaginer une société idéale, les stoïciens voient le monde tel qu'il est. La visualisation négative a tout à voir avec le maintien de vos attentes et d'être beaucoup plus honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Comment géreriez-vous de tels scénarios? Vous pouvez les surmonter ou les planifier. Lorsque vous vous préparez au pire, vous êtes mieux préparé pour faire face aux catastrophes. Si et quand elles se produisent. Par exemple, si vous allez travailler et que votre patron vous traite mal, mais comme vous avez déjà visualisé cette situation le matin, vous êtes toujours prêt au cas où votre patron ne coopérerait pas. Vous serez super content s'il vous traite inopinément bien. Mais même s'il ne le fait jamais, vous serez prêt et toujours capable de rester calme. Par exemple, supposons que vous vouliez changer d'emploi et que vous envisagiez de demander une promotion à votre patron. La visualisation négative vous aidera à anticiper les objections possibles de votre patron et à préparer des réponses et des solutions à ces objections. Cela vous donnera plus de confiance et de préparation pour la discussion réelle. La visualisation négative peut sembler pessimiste, mais elle vous permet de vous préparer mentalement et émotionnellement aux défis potentiels. Vous vous armez avec des stratégies pour gérer ces défis de manière proactive. 9. Pratiquez la gratitude. Marc Aurèle affirme « Ne cherche pas que les choses qui arrivent se produisent comme tu le veux, mais veuille que ce qui arrive, arrive comme cela arrive, et tu seras heureux. » Pratiquer la gratitude est un excellent moyen de commencer votre journée. Au lieu de se concentrer sur ce que vous n'avez pas, concentrez-vous sur ce que vous avez. Prenez quelques minutes chaque matin pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela peut être quelque chose de petit comme un bon café le matin ou quelque chose de plus important comme la santé de votre famille. La gratitude vous aide à changer votre perspective et à apprécier la vie davantage. Cela peut également améliorer votre humeur et votre bien-être général. 10. Méditez chaque matin. Marc Aurèle déclare « Fais-toi régulièrement des réflexions sur les plus insignifiantes et les plus élémentaires choses. » La méditation est une pratique puissante qui peut vous aider à vous calmer, à clarifier votre esprit et à améliorer votre concentration.
Prendre quelques minutes chaque matin pour méditer peut vous aider à vous préparer mentalement et émotionnellement pour la journée à venir. Vous pouvez vous concentrer sur votre respiration, observer vos pensées ou pratiquer la pleine conscience. Trouvez ce qui fonctionne le mieux pour vous et intégrez la méditation dans votre routine matinale. En conclusion, en suivant ces 10 principes, basés sur la philosophie stoïcienne de Marc Aurèle, vous pouvez changer votre façon de vous lever le matin et transformer votre vie en une expérience extraordinaire. Trouvez votre ikigai, donnez-vous une solide raison de vous lever, évitez les distractions après le réveil, réveillez-vous de manière constante, pratiquez la discipline dans les petites choses, trouvez un partenaire de responsabilité, rappelez-vous de la mort, pratiquez la visualisation négative, pratiquez la gratitude et méditez chaque matin. Ces actions peuvent sembler petites, mais elles ont le pouvoir de transformer votre vie de manière significative. Alors, commencez dès aujourd'hui à mettre en pratique ces principes et découvrez le potentiel extraordinaire qui réside en vous chaque matin.